Fidèles internautes, salut. Bon mardi, partout où vous allez suivre ce nouveau numéro sur notre chaîne YouTube Mireille Mwamba Télévision. Un grand merci de nous avoir choisis. Comme je l'ai toujours dit, ne pas vous dire merci. Ça serait vraiment de l'ingratitude de notre part, de ma part. Pourquoi je vous dis merci? C'est tout simplement parce que nous avons plus de 1 million de chaînes YouTube. Mais vous avez jugé utile de vous abonner sur notre chaîne, raison pour laquelle j'aime toujours vous remercier. Je ne peux pas commencer un nouveau numéro sans pour autant vous dire merci. Mesdames et messieurs, un grand merci à Moussekou Fashion Design qui est notre partenaire officiel. Voilà, Moussekou Fashion Design. Si vous voulez vous habiller en grande dame, en grand monsieur, pour vos cérémonies de mariage, collation de grade. Vous voulez confectionner votre propre robe de mariage, en tout cas, n'hésitez pas à contacter Moussekou Fashion Designer. Vous avez un restaurant, vous avez une école, vous avez une société de sécurité. Vous voulez confectionner des uniformes pour vos agents. Allez sur Instagram, contactez Moussekou Fashion Designer. Vous voulez décorer votre bureau pour tout ce qui est de la décoration intérieure de votre bureau, de votre maison. C'est la spécialité de Moussekou Fashion Design. Mesdames et messieurs, je suis là aujourd'hui pour un sujet. Je pense que vous, comme moi, vous n'êtes pas sans ignorer depuis hier, en tout cas, TikTok et Lumbi Solo. Ah oui, ça sent très mauvais sur TikTok. Tout simplement, pourquoi? Parce que le pasteur Odon Elwanga, l'homme de Dieu Odon Elwanga, s'est remarié avec l'une de l'autre qui est la sœur Bénédicte Kalingai. Vous savez, moi je me pose toujours une question. La communauté congolaise, je ne sais pas si ça se passe aussi ailleurs. Non, la communauté africaine, ce n'est pas seulement chez nous au Congo. Il suffit seulement qu'une personne se marie. C'est un problème. Vous voyez la liste de ces ex qui viennent défiler sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est pourquoi. Vous venez nous balancer en telle année, il s'était marié avec telle personne. En telle année, il avait épousé encore telle personne. Maintenant, c'est le tour de Bénédicte. Ok. Tout ça, c'est pourquoi. Il était marié, bien sûr, ça n'a pas marché. Ils ont jugé bon de rompre. D'ailleurs, moi, je ne savais même pas que le pasteur Odon avait divorcé. Je sais qu'il était marié. Donc, c'est la preuve que divorce Nabango, le divorce a eu lieu. Ils ont divorcé comme des grandes personnes, comme deux adultes matures. Il n'y a pas eu de bruit. On n'a jamais vu son ex-épouse venir sur les réseaux sociaux, venir étaler et raconter des histoires. Après cette dame-là, je crois qu'elle doit s'appeler Vanessa. Son nom, je ne maîtrise plus son nom. Le pasteur s'est engagé avec une deuxième personne. Pour la deuxième personne, je n'ai pas vu les photos de leur mariage, mais Eza Otozo Yoka, il aurait entretenu une relation amoureuse où il aurait été en couple avec une dame coach qui est aussi sur TikTok. Ça n'avait pas marché, ils ont rompu. Et bien voilà, maintenant le pasteur est avec Bénédicte Kalingai. Bon, vous savez, même si... Est-ce qu'on peut laisser le couple vivre? Parce qu'on ne comprend plus rien. Moi, je me dis, vous savez, dans une relation, si ça ne marche pas, bah, force à rater. Peut-être que le pasteur, mais si quand soit tambola qui ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas. Qu'on leur laisse, qu'on lui laisse un peu vivre avec Bénédicte Kalingai. Bénédicte aussi a un passé. Elle a un enfant. Il paraîtrait qu'elle était aussi mariée. Ça n'a pas marché dans son couple. Ils se sont maintenant rencontrés, ils sont maintenant ensemble. Vous voyez pourquoi elle avait raison de ne pas afficher son mec sur les réseaux.
Parce qu'à chaque fois que quelqu'un s'hasarde d'afficher son monsieur sur les réseaux, c'est tout un problème. Y a-t-il pas moyen de laisser les gens vivre leur union, vivre leur relation, vivre leur amour? Vous étiez ensemble. Si le pasteur Odon n'a pas été un bon mari pour ta soeur, parce que hier j'ai suivi sur le live de Lianza, sur TikTok, il y a des gens qui étaient montés, il y avait les sœurs de son ex-femme, son ex-épouse. Donc l'ex-belle famille des pasteurs Odon qui sont montés sur le live, qui ont commencé à relater comment il maltraitait son ex-femme, leur sœur et tout et tout. Ils ont raconté plein de trucs. Moi, je me pose maintenant la question. Si vous racontez toutes ces histoires-là maintenant, vous pensez que vous allez décourager Bénédicte? Pourquoi pendant tous ces temps, lorsqu'ils se sont séparés avec votre sœur, vous n'étiez pas monté dans des lives, vous n'avez pas fait des lives, vous n'avez pas fait des émissions pour l'exposer? Parce que c'était ça en fait votre volonté, quoi. Et là, on a l'humilier, l'exposer. Mais attends, pendant tous ces temps que le pasteur Odon a eu à divorcer avec votre sœur n'est jamais passée à autre chose. Mais c'est quoi cette façon de faire les choses, ma sœur? Mes sœurs, je m'adresse vraiment à mes sœurs congolaises surtout. Parce que je préfère plus parler de ma communauté parce que je suis de là, je suis congolaise. Et je vois souvent ces histoires-là se passer chez nous. Il suffit seulement que vous étiez en relation avec une personne, quand vous vous séparez, et lorsque c'est surtout quand l'homme s'engage, vous n'étiez plus ensemble. Espérons que tu faisais aussi déjà ta vie. Si tu n'as pas repris ta vie depuis votre déception ou votre séparation, ça n'engage que toi. C'est toi qui n'as pas voulu t'engager. Ce n'est pas pour autant que l'homme est obligé de rester. L'homme n'a pas le droit de savourer à l'amour parce qu'il vient de divorcer. Non, ça n'a pas de sens. Pourquoi quelqu'un qui s'engage dans une relation, directement vous venez sur les réseaux sociaux, vous commencez à l'humilier et vous commencez à publier les photos de ses ex? Mais c'est pas normal, hein? Un homme de Dieu qui divorce 2 fois, c'est toujours les femmes qui sont mauvaises. Ou parce que posé le problème, il y a instabilité dans l'ibala. Tu dois aussi chercher d'abord ta délivrance. Il faut souvent éviter de sauter dans une autre relation après la rupture, pasteur. Vous nous prêchez toujours le pardon. Et j'ai suivi beaucoup de tes enseignements parce que juste hier là, j'ai jugé bon un peu d'entrer sur ta page et suivre certains de tes prédications. Vous êtes un bon prédicateur par rapport à ce qui concerne le mariage. J'ai suivi quelques sujets que vous avez eu à développer et comment tenir son couple, comment éviter les divorces dans son couple. Mais vous-même qui prêchez ces histoires, vous avez divorcé 2 fois. C'est quand même beaucoup pour un pasteur. Donc le divorce, quelque part, c'est la spécialité de nos pasteurs des églises de réveil. Côté Kuna, en tout cas, l'église de réveil, les RC, ça bat le record. Le pasteur divorce en désordre. Quelqu'un qui s'est marié en 2020, qui divorce en 2021, qui se remarie en 2023. Donc c'est ça l'église du réveil du Congo. Juste une parenthèse. On revient sur l'affaire, le mariage de Bénédicte Kalengai et le pasteur Odon Elwanga. Vous savez, moi je me dis, chacun a sa façon en tout cas de voir les choses. Moi je me dis toujours, dans une relation, si ça ne marche pas, on ne force pas. On ne doit pas forcer. Soyez simbité. Et là, qui tika, parce que je ne pense pas que si dans toutes ces relations, les choses marchaient bien, le pasteur Wanga pouvait à chaque fois divorcer. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. On n'a jamais vécu avec eux dans leur maison. On ne sait pas ce qui s'est passé. Nous, on est là. C'est maintenant qu'on commence à apprendre des histoires par son ex-belle famille, qui commence à raconter sur les réseaux sociaux. Il maltraitait sa femme. La femme a eu à
surprenait de temps en temps dans le téléphone de pasteur les photos X que le pasteur demandait aux femmes, dont le pasteur n'était pas un bon mari, si on peut le dire, selon sa belle-sœur que j'ai suivie hier sur le live de Lianza. Elle a raconté beaucoup de choses, comment le pasteur maltraitait leur sœur. On lui a posé la question de savoir, il maltraitait votre sœur comment? Il battait votre sœur? La sœur a répondu en disant non, maltraiter son épouse n'est pas seulement porter la main sur elle, mais les comportements que le pasteur faisait, la manière dont le pasteur restait, vivait avec notre sœur dans la maison, c'était de la maltraitance. De temps en temps, notre sœur n'était pas heureuse. Le pasteur ne se gênait pas de recevoir les coups de fil de certaines des autres femmes à la maison quand il est en face de son. Il y a 1m80, 1m80 quelque, ça a mal à la tête, hein? Ça c'est vrai, hein? Si tu as un gars comme ça, 1m80 quelque, bah la mal à la tête, ma casse, mais tu l'inga pega bango. Bah la casse-tête. Le pasteur de temps en temps recevait le message de ses copines quand il est chez lui à la maison. Et de temps en temps, si sa femme essaye de checker son téléphone, il tombait sur le message des autres femmes, il tombait sur les photos que d'autres femmes envoyaient à son mari, des photos sexy, en tenue un peu là, vous comprenez. Et nous parlons bien du pasteur Odon Elwanga. C'est ce que son ex-belle famille a dit. Ce ne sont pas mes propos. Si vous allez sur le live de Papa Lianza d'hier soir, vous allez trouver cette vidéo. Et c'est la raison pour laquelle le mariage n'avait pas marché. Ils se sont divorcés. Ils ont divorcé, ça fait longtemps en fait. Hein, ils ont divorcé, ça fait longtemps, ça fait très longtemps parce que après cette sœur-là, le pasteur a eu à avoir une autre relation avec une coach qui est souvent sur les réseaux sociaux. Avec la coach là aussi, ça n'a pas marché, ils se sont séparés et maintenant le pasteur est avec Bénédicte Kalingai. Mais moi je me pose la question de savoir, pourquoi venir nous publier maintenant, nous balancer la liste de toutes les ex-femmes du pasteur? Ça va faire quoi? Pourquoi nous avons toujours cette sale mentalité de vouloir déranger l'amour des gens, de vouloir déranger le couple des gens, de ne pas vouloir laisser les gens vivre leur amour? Personne ne vient au monde avec le nom de l'autre collé sur sa peau. J'ai toujours dit ça. Je ne cesserai jamais de le dire. Si ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Ma soeur, tourne la page, continue, vis ta vie. Ton futur est là devant, pas derrière. Tu t'es déjà séparé avec un homme, mais tu ne sais pas laisser cet homme tranquille. Il suffit seulement que tu apprennes que ce monsieur a une relation avec une autre femme. Tu sautes dessus, maman. C'est comme ce qui se passe là-bas en Côte d'Ivoire avec Nadia, l'ex-femme de pasteur Wilfried. Moussou au pays. Tu étais avec ton mari, ça n'a pas marché, vous n'êtes plus ensemble. Tout ce que tu as maintenant comme travail, c'est d'aller derrière les blogueurs, tout et tout, leur donner, leur raconter des fausses histoires pour salir ton mari. Mais pourquoi? Si l'homme ne t'aime plus, il ne t'aime plus, il est déjà passé à autre chose. Il a déjà une autre femme. Toi aussi, fais ta vie, tape toi aussi quelqu'un. Hein? Si tu n'es pas en mesure de te trouver quelqu'un d'autre, mais ma soeur, fais ta vie. Et ça ranigne. Et ça ranigne. Ça tourne ridicule après. Tu ne peux pas être là pour coller moi la mobile à Batunanzo à Sonzo. Attends, c'était lui ton premier gars ou quoi? Même ma premier gars, en père Moku Tubiloni na bango ya Ralisou, tu sais qui m'a. Tu cherches à rebendir l'image à mon tongo ya Ralisou. C'est quoi ton problème? Tu étais avec un monsieur, ça n'a pas marché. Pourquoi les femmes congolaises, les filles congolaises n'ont pas souvent la mentalité de se séparer dans la paix? Pourquoi?
Les femmes africaines en général, j'ai comme l'impression que cette épidémie est un peu partout. Pourquoi vous n'aimez pas vous séparer dans le calme? Pourquoi après l'amour, ça doit être la guerre? Ça doit être les injures. Vous ne souhaitez que du mal à l'autre. Pourquoi? Quelqu'un avec qui vous avez eu à partager des bons moments ensemble. Même si cette personne est mauvaise comme tu lui dis, comme tu le dis. Vous pensez vraiment que pendant tous ces temps que tu as eu à passer, pendant tous les moments que tu as eu à traverser avec cette personne ne t'a pas marqué. Tu es vraiment obligé de venir sur les réseaux sociaux, utiliser des gens, envoyer tes soeurs, tes frères, tes cousines, pour déshonorer, pour humilier une personne avec qui vous avez eu à partager l'intimité ensemble. Pourquoi? Vous n'êtes pas obligé de rester des ennemis. Si toi, tu n'as pas encore refait ta vie, moi je me dis, je n'ai jamais compris, il y a des filles qui disent, non, moi même si je me suis déjà séparée avec quelqu'un, mais si je vois cette personne avec une autre femme, ça me fait toujours quelque chose. Quelque chose, c'est quoi cette chose-là qui doit te faire si tu n'es plus avec cette personne? Ça n'a pas de sens. Tu verras quelqu'un qui est déjà dans une autre relation, qui a déjà mis fin avec un monsieur. Ils ne sont plus ensemble. La femme aussi a déjà son gars quelque part, mais elle apprend seulement que son ex se marie. Elle commence à faire des histoires. Donc là où tu es là, tu ne te retrouves pas. Le gars avec qui tu vis pour le moment là, ce gars-là, donc il ne représente rien pour toi, quoi. Donc c'est ton ex-là que tu voulais. Si c'est ton ex-là que tu voulais, alors il fallait tout faire pour les reconquérir. Si tu n'as pas pu faire ça, et tu es déjà dans tes histoires, tu as déjà ton gars quelque part, mais concentre-toi sur ta nouvelle relation. Au lieu comme Biloba na TikTok venir propager du n'importe quoi avec des messages des messages bidons. Et ça sent la dépression. On sait voir que non, ce qui se passe là, ça n'a rien à voir avec le conseil de coaching. On sent vraiment la dépression et ça qui t'a ôté, ça te réduit. Et de l'autre côté, la belle famille, l'ex-belle famille du pasteur Odon qui sort, qui commence à raconter. Mais ils ont Sopabino. Et Sopabino, est-ce que vous pensez qu'en faisant toutes ces histoires-là, c'est ce qui va décourager la nouvelle mariée? Ou c'est ce qui va faire en sorte que le pasteur fasse un pas en arrière? Non, le pasteur a déjà fait son choix. Il est déjà parti, il a déjà payé sa dot et voilà. C'est juste après la dot qu'ils ont jugé bon maintenant de s'afficher sur les réseaux. Pendant tous ces temps, les gens se posaient beaucoup de questions. Hein? Les gens ont eu à coller Bénédicte avec certains messieurs. Les jours où Bénédicte a publié sa main quand on lui a fait la demande en mariage, il y a eu beaucoup de noms qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Et c'est un tel, c'est le fils du président tel, c'est un tel, c'est un tel. Les gens ne savaient pas. Donc je comprends maintenant, elle avait pleinement raison de laisser d'abord son mari comme ça. Elle avait vraiment raison de cacher d'abord son mari, de ne pas l'exposer. Mais lorsque le gars a payé la dot, elle a quand même jugé, bon, d'abord c'est le pasteur lui-même qui a posté sur sa page. Il a posté sa femme directement. Les histoires commencent à sortir de partout. Le matière, comme on le dit, on commence à balancer de partout. Il était avec celle-là, il était avec celle-là. Il a eu à promettre celle-là le mariage. Il a eu à... Finalement, c'est quoi? Ça tourne au ridicule, maman. Laissez un peu les gens vivre leur amour. Pasteur Odon, on espère aussi vraiment que cette fois-ci, Libalo peut Vandana, on divorçait déjà 2 fois pour un homme de Dieu, ça ne sonne pas très bien. Ça ne sonne pas très bien. Un pasteur qui divorce, déjà, quand vous divorcez une fois, bon, on peut encore comprendre, ça n'a pas marché, c'était son premier mariage, et voilà, ça n'a pas marché, ok. Tu te maries pour une seconde fois, tu divorces encore. C'est-à-dire quoi? Les femmes sont toujours mauvaises?
Les femmes ne te comprennent toujours pas? Ou c'est toi le problème en fait? Et de surcroît, tu es un pasteur. Quel exemple pour les fidèles de ton église? Moi, je pense que tu n'es pas un modèle en matière de mariage. Là, c'est mon point de vue. Et tu peux aussi bénir un mariage dans ton église. Tu peux aussi bénir un mariage, prier pour le couple. Tu peux aussi conseiller un couple lorsqu'il se retrouve dans un problème, lorsqu'ils traversent le feu dans leur couple. Tu peux aussi conseiller parce que toi-même, tu n'as pas pu gérer les situations, les problèmes, les tourbillons qui se sont passés dans ton couple. Tu as divorcé 2 fois. Donc, tu n'es pas un modèle. Pasteur Odon, espérons que cette fois-ci, les choses vont... Tu vas bien faire les choses. Tu feras vraiment en sorte que les choses puissent marcher. Voilà, c'est ça le terme en fait. Et Simba. Parce que si vous divorcez encore pour une 3e fois, l'homme de Dieu, et ça a quitté. Fais en sorte que quoi. Tu vois un peu, ça ne fait pas classe. Tu vois, on va t'appeler ces mecs combien de fois? On va t'appeler beau-frère combien de fois? Tu iras à la mairie combien de fois? Tu iras payer la dot combien de fois? Attends, ça devient excitant pour toi ou quoi? Chaque fois d'aller dans la belle famille régulièrement faire une demande en mariage. Si tu te sens que tu n'es pas encore prêt pour te marier, mon frère, calme-toi. Vandana, mieux vaut se marier tard, mais se marier bien. Tu te maries, tu divorces, tu te maries, tu divorces, comme si tu n'as pas encore tes 2 pieds sur terre, comme si tu n'as pas encore de la maîtrise, comme si tu ne connais pas encore vraiment c'est quoi le mariage. Ce sont maintenant des questions qu'on se pose. Si vous réalisez que Nano commis prêté, tu n'es pas encore mûr pour t'engager dans le mariage, Vandana, que de sortir d'une relation à une autre, non, et ça qui te retient. Sous-sol qui est la bienheureuse de Bonheur Ndinga, Maître Bonheur Ndinga, le mari à une seule femme. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à faire cette petite vidéo pour demander, pour dire à nos sœurs, s'il vous plaît, laissons un peu le couple vivre. Ok, si ça n'a pas marché entre le pasteur Odon et ces autres femmes-là, ça ne veut pas forcément dire que ça ne va pas aussi marcher entre lui et Bénédicte, non? S'il n'a pas été un bon mari pour les autres là, ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas aussi un bon mari pour Bénédicte. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bango baza bango, Bénédicte baza Bénédicte. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Un grand merci à Loulou Loupetou, Tete Kasusoula, à Lydia Tekabina Yemekwa, la bienheureuse d'Alphonse Kabasele. Et je te salue depuis les États-Unis. Solange qui est l'unique et la seule femme de Maître Bonheur Ndinga. D'ici là, portez-vous bien, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Salut!